Ce soir, on part à Tanger. C'est dans la ville du Détroit qu'a démarré aujourd'hui la 21e édition du Salon du Livre et des Arts. Elle est organisée par l'Institut français du Maroc en partenariat avec l'association Tanger Région Action Culturelle. Plus de 70 auteurs et acteurs culturels venus du Maroc et de la France se donnent rendez-vous pour cet événement qui, cette année, a placé la jeunesse au cœur de sa thématique. Pour nous en parler avec plus de détails, on part tout de suite à Tanger retrouver Jérôme Miguerou, le directeur délégué de l'Institut français de Tanger. Bonsoir Monsieur Miguerou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, c'est aujourd'hui la première journée de cette 21e édition du Salon du Livre. Quelle est déjà l'ambiance? Quelles sont les premières impressions? Écoutez, tout est en place. Nous avons accueilli les 70 exposants, donc les libraires, éditeurs, dans l'espace du patio du Palais des Institutions italiennes. Le discours inaugural s'est déroulé dans de bonnes conditions. Cynthia Fleury nous a proposé une première conférence inaugurale à la hauteur de nos espérances sur les enjeux de l'individuation pour les jeunes aujourd'hui. Donc tout me paraît désormais en place pour pouvoir accueillir tout le public dès demain pour encore 3 jours de salon à Tanger, au Palais des Institutions italiennes. Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, la thématique de ce salon, c'est la jeunesse. Pourquoi avoir choisi de placer la jeunesse? Et j'ai envie de dire ces mots, parce que beaucoup de thématiques sont consacrées à la quête de sens, à la quête identitaire, à la question de la radicalisation de ces jeunes. C'était important de consacrer ce salon à cette question? Oui, écoutez, alors je vais, vous savez, on livre toujours cette phrase « la jeunesse est l'avenir du monde ». Mais en fait, nous considérons que cette phrase est plus qu'un refrain entendu 1000 fois. C'est une vraie réalité et il faut donner un sens à cette réalité. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une existence, il faut que cette question de la liberté intérieure de la jeunesse soit une réalité effective, pour que la jeunesse puisse être capable de se positionner dans un monde qui est un monde aussi avec des périls, donc d'où la question du sens, la question de la radicalisation. C'est des fondamentaux qu'il faut absolument que nous puissions aborder. Donc c'est pour ça que nous nous sommes saisis de cette problématique. Alors, comment vont s'articuler les différents temps forts de ce salon? Il y a des conférences, il y a des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des grands rendez-vous qui vont rythmer ces 3 jours? Alors le salon est structuré d'une manière assez simple. Nous avons un ensemble de tables rondes durant la journée, donc au nombre de 3. Le jeudi, les tables rondes sont consacrées à la question justement de la radicalisation, la question de la recherche de sens. Le vendredi, nous aborderons la question de l'éducation. Et nous terminerons le samedi avec la question de l'appropriation par la jeunesse, de la question de l'art et de la culture. Et donc à chaque fois, en fin de journée, nous terminons les journées par des conférences-débats. Donc le lundi soir, une rencontre entre Jean Birnbaum et Tahar Benjeloun. Le vendredi soir, une rencontre avec Abdel Attaya. Et le samedi soir, une rencontre entre Marcus Malt et David Fuenquinos. Voilà. Et les ateliers, les concerts aussi qui vont rythmer ce salon? Alors oui, tout à fait. Nous avons eu à cœur de développer un grand volet médiation, histoire que chacun puisse venir chercher quelque chose au salon, donc soit une table ronde, soit un atelier, de la médiation, des lectures, des rencontres, et le soir aussi des moments festifs, plus autour de la détente, avec Indizara jeudi soir et vendredi soir, le groupe Oba Oba Spirit. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme Miguerou, de nous avoir donné un aperçu du temps de ce salon à Tanger qui commence donc aujourd'hui.